Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre sur les dérivés, nous venons de voir dans une petite vidéo une activité découverte sur les radars tronçons, sur les radars de type classique, qui nous amenait à rappeler certaines notions d'accroissement. Et donc, dans cette seconde vidéo d'introduction, je vais vous parler du concept de dérivée qui va être introduit dans le présent chapitre et qui va vous faire vous découvrir tout ce qui vous manque encore pour pouvoir représenter graphiquement une fonction f de x. Les dérivées permettent de déterminer notamment les variations de cette fonction, c'est-à-dire de connaître les intervalles dans lesquels la fonction est par exemple croissante ou décroissante, et même strictement croissante ou strictement décroissante. De cette manière de déterminer s'il existe les extrémas éventuels de la fonction, donc des minima ou des maxima, de déterminer les points éventuels pour lesquels le graphique de la fonction admet une tangente verticale et de pouvoir déterminer la concavité de la courbe et ses points d'inflexion éventuels. Donc, dans l'activité découverte, je vous avais parlé d'accroissement et de taux d'accroissement. Donc ici, d'un point de vue plus théorique, pour deux valeurs d'abscisse données x1 et x2 de la variable x, l'accroissement delta x de x est la différence entre x2 et x1. Donc sur le petit graphique ci-dessous, vous avez un point A d'abscisse x1, un point B d'abscisse x2, tous les deux représentés sur une courbe qui est une parabole, une fonction du deuxième degré. Pour passer de l'abscisse de A à l'abscisse de B, on va devoir augmenter le x1 d'une certaine valeur notée delta x, et ce delta x est égal à l'accroissement entre x2 et x1, c'est-à-dire x2 moins x1. De la même manière, si nous travaillons avec la même fonction, et que cette fois-ci nous parlons en termes d'ordonnées, donc l'ordonnée du point A d'abscisse x1 est notée f de x1, donc c'est le y1. L'ordonnée du point B est f de x2, c'est donc le y2. L'accroissement pour passer de l'ordonnée y1, donc f de x1, à l'ordonnée y2, f de x2, et le delta y est égal à f de x2 moins f de x1. Le taux d'accroissement, quant à lui, qui correspondait à la vitesse instantanée, de la fonction f est le rapport, donc une fraction, entre les accroissements de delta x et de delta y. Il s'agit donc du quotient delta y sur delta x. Le coefficient angulaire d'une droite, on peut dire aussi coefficient de direction ou pente, je vous avais rappelé dans une précédente vidéo que pour le nom coefficient angulaire, certains auteurs, eux, se référaient à un repère orthonormé. Donc si on travaille dans un repère orthonormé, on peut lier la pente de la droite à l'angle qu'elle forme avec l'axe des abscisses. Donc le coefficient angulaire d'une droite d'équation y égale mx plus p est donc le m. Ce coefficient angulaire, si on le calcule et que l'on connaît les coordonnées de deux points de la droite, donc le point A et le point B, le point A d'abscisse XAYA et le point B d'abscisse XB et d'ordonnée YB, pour calculer le M, c'est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Nous venons de voir la notion de taux d'accroissement, donc au fait il s'agit du delta y sur delta x, c'est le taux d'accroissement de la fonction f, donc ici de la droite qui passe par A et B, c'est la pente de la droite. Donc dans un repère orthonormé, puisqu'on peut parler de coefficient angulaire, cette pente, le m, est égale à la tangente de l'angle alpha. L'angle alpha est l'angle formé par la droite avec l'axe des abscisses OX. L'origine P, donc l'ordonnée à l'origine P de la droite passant par ces deux points A et B, P est égal à Y moins mx, puisque Y égale mx plus P, et donc je peux remplacer le x et le y par leurs valeurs respectives, soit pour le point A, soit pour le point B, et donc j'ai P égale YA moins mxa ou YB moins mxb. Pour rappel, l'équation de la droite D
est égal à y est égal à mx plus yk moins m de xa ou mx plus yb moins m de xb si vous ne souhaitez pas utiliser la lettre P dans l'équation. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de calculer directement le m et le P et ensuite de remplacer dans l'équation de la droite. La notion maintenant de sécante à une courbe. Donc, vous avez une fonction qui a pour équation y est égal à f de x. Elle est représentée par une courbe C, donc on parle d'une fonction quelconque. Et si on prend deux points A et B distincts sur cette courbe, la droite qui les relie, la droite AB, est appelée la sécante à la courbe C. Maintenant, si les points A et B se confondent, donc par exemple, on fixe le point A et le point B s'approche de plus en plus du point A jusqu'à être confondu avec le point A, la sécante va porter le nom d'une tangente à la courbe au point d'abscisse A. Il résulte de cette définition que le coefficient angulaire de la tangente T à une courbe C en un point A est la limite du coefficient angulaire d'une séquence C comprenant le point A lorsque le point B tend vers le point A. Alors, en guise de petite remarque, une tangente à une courbe peut couper celle-ci en un ou plusieurs points. Donc, si vous prenez une fonction du troisième degré, par exemple x cube moins 3x carré moins 2x plus 5, je la représente ici sur la droite, vous pouvez constater que au point d'abscisse moins 1,5, vous avez bien une tangente à la courbe, donc représentée par la fonction, mais si vous prolongez cette droite, elle va également couper la fonction en un deuxième point, donc on parlera également pour la même droite de la notion de sécante. Donc quand je parle de tangente, je ne dois jamais oublier de préciser en quel point d'abscisse elle est tangente à la fonction, car cette tangente pourrait également être une sécante. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour positionner le problème des dérivés. À très bientôt sur Mathérapie. Au revoir.